Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est plus un jour où je parle le français. Je m'enregistre pour parler le français et voir mon progrès de la langue pour peut-être étudier dans un échange à l'étranger, en France, spécialement, si je pourrais. Mais donc aujourd'hui, je suis très heureuse de, de parler sur le thème d'aujourd'hui et c'est mon voyage à Taïwan. Et c'était une expérience inoubliable, c'est le mot-là. Mais donc, ma mère est taïwanaise et, et donc cette, euh, ce voyage-là était comme un programme, pour un programme spécialement organisé pour les descendants taïwanais à visiter Taïwan et connaître le pays. Et c'est un peu polémique, mais connaître le pays, les lieux, j'ai oublié le mot pour ça, mais et connaître notre racine taïwanaise. Et dans toutes les villes et les habitudes culturelles. Donc, ouais, c'est ça. Et où on est notre origine et mieux comprendre l'histoire de nos familles. J'ai écrit ça. Mais je veux commencer un peu. Je pense que c'est un sujet que je parlerai plus dans quelques fois, dans quelques vidéos au futur. Mais ouais, je parlerai un peu sur ce que ça a été mon itinéraire et ouais, un peu des choses que j'ai fait. Si je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut voyager à Taïwan, mais c'est très beau. Je peux donner d'autres vidéos de quelques idées et ça. Mais on commence pour le voyage par une semaine à Taipei. Je suis arrivée dans l'aéroport de Taiyuan et c'est 1 heure de Taipei, la capitale de Taïwan. Et ouais, j'étais vraiment impressionnée par la ville. C'est une ville c'est très moderne, dynamique, mais en même temps, on sent une vraie connexion avec les traditions parce que c'est très familière. Il y a beaucoup il y a beaucoup de marchés de nuit, marchés de jour aussi, et les gens sont très gentils, très sympas et oui, ils sont vraiment très chaleureux. Et donc c'est ça, on sortait souvent dans les marchés de nuit et c'est là qu'on pourrait goûter à toutes sortes de plats taïwanais et c'est ils sont vraiment délicieux et mais c'est inexplicable, je ne sais pas comment dire, mais c'est très bon. Il y a beaucoup de plats comme Gua Bao, comme Zhongzhu Nai Cha, c'est le boba qu'on boit, mais il y a beaucoup. Oh, je sens faim. J'ai faim juste de penser parce que c'est très délicieux. Et je dois dire, c'est une expérience. Je suis
retournée, je suis retournée à Taipei au final de mon voyage, mais ces premiers jours-là, j'ai connu quelques bouts de la ville par rapport à des nourritures principalement, par rapport à des marchés de nuit principalement. Mais oui, j'ai passé quelques jours là. Et après, on est parti parce que on était un groupe des descendants taïwanais et on est parti à Taichung et c'est là que il y a une théâtre très fameuse, très célèbre qui, je ne sais pas, mais c'est un architecte japonais très célèbre qui a planifié la construction et le design. Et, ouais, mais j'ai oublié le nom. Et c'est là, après, on a visité beaucoup de lieux culturels là. Et après, on est allé au lac du soleil de lune, Zhiyuetang, que c'est un lac très fameux, très célèbre à Taïwan parce que il y a une histoire mystique d'être un lac, comment je peux dire, un lac mystique. Il y a aussi des temples, comment se dire, j'ai le dictionnaire en ouverte, mais il y a beaucoup de temples, il y a quelques temples autour le lac, c'est vrai. Et on a même fait un tour en bateau sur le lac, entouré de montagnes, et l'ambiance était très calme et c'est presque magique. Donc, c'est vraiment, je veux juste dire, mais ensuite, on est allé en direction à Kenting, que c'est la part plus au sud de Taïwan. Tu peux voir, on est allé de Taipei, qui est au extrême nord, au Kenting, qui est au extrême sud. Et ce n'était pas très loin. C'était comme 5 ou 6 heures de bus, de voiture, et plus vite. Et donc, ouais, la Kenting est un lieu qui est au extrême sud du pays et est connu par les Taïwanais comme un lieu des plages, et principalement des belles plages, et un lieu que les gens vont pour comment se dit, pour profiter des plages. Il y a beaucoup de, c'est comme il y a les marchés au bout de la plage, et c'est une ambiance très très comme ça, comme je peux dire, et c'est vraiment très bon. C'est vraiment très beau, et l'eau était claire, la végétation était incroyable. On s'est promené beaucoup là pour faire du chemin. Non, c'est faire de la randonnée. Et ouais, après on a visité aussi Udon, qui est un petit endroit plus traditionnel, où on a pu aussi comment un peu sur la vie rurale et l'histoire des communautés locales, parce que
à Taïwan, il y a beaucoup de communautés autochtones et donc aujourd'hui, il y a moins. Euh, pour après, c'est un connectif, mais à cause en raison de la croissance de la population, d'urbanisation. Mais il y a il y a plus de 9 groupes différents d'Autochtones à Taïwan et c'était très intéressant d'apprendre sur ça dans le lieu. Et pendant le voyage aussi, principalement au final de la voyage, on a visité le palais. Oh, après Udon, après cantine, on est retourné à Taipei où on a visité beaucoup de lieux très célèbres comme le palais national qui est basiquement qui est qui est en gros le musée plus célèbre de Taïwan et c'est très riche par rapport à les objets d'art, principalement des arts, quelque chose comme ça. Et c'est très intéressant pour savoir l'histoire de Taïwan. Mais ouais, on a visité aussi le Taipei 101, Taipei 101, c'est une comment je peux dire en français, mais c'est un des plus grands gratte-ciel du monde. Et je pense que jusqu'à 2008, c'était le plus grand gratte-ciel du monde. Mais le gratte-ciel de Dubaï, je pense, a passé en termes d'altitude, en termes d'hauteur, de l'hauteur. Mais c'est ça, on a visité aussi vraiment les repas là étaient bizarres, de bons, de délicieuses. Et ouais, ça me manque beaucoup, beaucoup. Je peux te rassurer que la nourriture n'est pas un problème là. C'est très bon, tout c'est très bon. Et je pense que c'est bon pour aujourd'hui. J'ai parlé sur tout, mais aussi au même temps, je n'ai pas parlé plus profondément sur mon voyage. J'ai juste dit un peu sur mon itinéraire. Mais oui, je veux finaliser comme ce voyage m'a permis de me reconnecter avec une partie de mon identité parce que moi, je parle le chinois, le mandarin depuis que j'étais petite et oui c'était la première fois que j'ai voyagé seule aussi et j'ai eu peur mais c'était aussi au même temps et ça a été aussi au même temps une expérience extraordinaire. Et oui, j'apprends en voyageant en groupe aussi et rencontre d'autres jeunes qui, comme moi, viennent de familles taïwanaises. Et j'ai fait beaucoup des amis. Oui, je ne m'attendais pas à être autant touchée par cette expérience.
Et voilà, c'était mon story pour aujourd'hui. Et vous, avez-vous déjà voyagé dans un pays lié à vos origines? Et c'est très intéressant. Et où est-ce que vous aimeriez le faire un jour? Bon, et dites-moi un commentaire. Merci beaucoup pour me regarder et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.